Bonjour à tous. Alors comme convenu aujourd'hui, je reviens avec la fameuse vidéo sur les laitages. Vous avez été très nombreux à me demander cette vidéo, donc je vais la faire en plusieurs parties par contre, en deux parties. Donc la première, nous allons traiter donc, des méfaits du lait, du vrai, on va essayer de démêler le vrai du faux. Et dans la seconde partie, je vais vous donner des alternatives pour remplacer le lait tout simplement. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, histoire de ne pas y passer 3 heures. Donc quand je dis d'où provient le lait, vous allez me dire de la vache, petit galopin. Pas seulement d'ailleurs, pas forcément, mais c'est plus dans le sens comment parvient-on à une production massive de lait, comment ça se passe concrètement. Pour que la vache produise du lait, évidemment il faut qu'elle ait un veau. Donc on procède avec l'insémination artificielle. Alors une fois que la vache a vélé, donc le petit veau est retiré à la mer au bout de quelques jours. Ça va très vite, donc ça occasionne un stress juste immense et ignoble pour les deux. Imaginez-vous simplement qu'on vous retire votre enfant, c'est exactement la même chose. En ce qui concerne le veau, en fait, il se retrouve être un sous-produit de l'industrie laitière, tout simplement. Le veau, malheureusement, il part à l'abattoir. Au préalable, il est engraissé et ensuite il part à l'abattoir. En ce qui concerne la maman, donc la vache, elle va être donc exploitée pour son lait. On fait en sorte qu'elle produise du lait 10 mois sur 12, voilà, donc elle vèle une fois par an. Et ensuite, au bout de 3 ans, on estime qu'elle ne produit plus assez. Un petit intrus. On estime qu'elle ne produit plus assez. Et donc, du coup, elle finit par également partir à l'abattoir. Pour petite info, l'espérance de vie d'une vache est de 20 ans. Alors, pourquoi j'évoque cette partie-là dans ce premier chapitre ? C'est surtout également pour mes amis végétariens et végétaliens. Surtout pour les végétariens en fait, puisque clairement avec ce que je viens de vous évoquer, le lait contribue à la souffrance animale. Donc il est normal quand on décide de tendre vers une alimentation végétarienne qu'on remette en cause notre consommation du lait et des produits laitiers et qu'on essaye d'annihiler tout simplement cette consommation. Donc voilà comment ça se passe concrètement pour parvenir à cette production massive de lait. Alors, sur ce sujet bien précis, on entend tout et son contraire. Donc ça va être très important d'aborder cette question évidemment. Alors déjà, il faut savoir, et ça c'est je pense quelque chose de primordial, que nous sommes la seule espèce adulte à consommer du lait, en plus du lait d'une autre espèce. Bon. Déjà nous sommes la seule espèce adulte à consommer du lait, mais en plus c'est même pas notre lait. Cherchez l'erreur. Donc en partant juste de ce constat-là, c'est d'une logique implacable, nous ne sommes pas faits pour digérer du lait à l'âge adulte, et j'ai bien dit à l'âge adulte, parce que quand nous sommes un petit enfant, nous possédons l'enzyme qui s'appelle la lactase et qui nous permet de digérer le lait. Donc ça, cette enzyme-là, on l'a jusqu'à 3 ans. Ensuite, il s'amoindrit. Pour certaines personnes, il disparaît. Donc ça dépend des gens, hein, c'est aléatoire, mais dans l'ensemble de la population mondiale, la majorité des gens sont intolérants au lait, et souvent la plupart sans le savoir. Ça va se manifester par beaucoup de choses. Alors, si vous avez par exemple des problèmes de digestion, si vous avez des problèmes de ballonnement, de maux de ventre, mais il n'y a pas seulement ça, on retrouve les intolérances au lait aussi dans les autres maladies type problèmes de peau récurrents, des eczémas, donc ça peut se traduire par beaucoup de choses. C'est pas forcément dû à votre intolérance au lait, mais ça peut. Donc souvent, quand on constate tous ces désagréments, moi, quand je le vois hein, chez les personnes que je suis, en général, ce que je leur demande de faire, c'est d'arrêter le lait sur 3 semaines. Il faut bien 3 semaines pour pouvoir apprécier les effets. Le lait, les produits laitiers. Et ensuite, de regarder un petit peu, d'observer s'il y a des améliorations sur ces différents points. Et on est souvent très surpris du résultat. Il y a, allez, on va dire dans 90% des cas, il y a en général des améliorations qui sont juste probantes. Alors, concernant le lait et les maladies. Donc ça, il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Il n'y a pas de corrélation directe entre les produits laitiers et les cancers, à part pour le cancer de la prostate. Il y a une étude qui a été faite qui est très sérieuse sur plusieurs années et le lait jouerait un rôle primordial dans le développement de ce cancer.
Ensuite, pour les autres maladies, c'est vraiment encore... bon, il y a les pour et il y a les contre. Il y en a qui disent que ça favorise vraiment l'apparition de certains cancers, d'autres qui sont plutôt contre. Allez savoir ceux qui sont en étroite collaboration avec les lobbies et les autres. Bon, bref, ça je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc, voilà, moi je veux pas me positionner là-dessus, mais on émet des doutes. Voilà. Par contre, il a été démontré que les produits laitiers et le lait peuvent favoriser donc le développement de certaines maladies et notamment à cause des hormones qui sont des hormones de croissance qui sont contenues dans le lait. Alors, à choisir, préférez les laits de brebis ou les laits de chèvre qui eux vont contenir également des hormones de croissance mais qui seront moins puissantes. Il a été démontré également que le lait jouerait un rôle important dans le développement du diabète. Donc ça c'est bon à savoir également. On nous rabâche pour nous faire consommer du lait que le lait contient du calcium, ce qui est vrai évidemment. Maintenant je vais vous citer donc une étude qui nous parvient du Québec. Alors ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre ma source en barre d'infos. Donc c'est une vidéo qui donc a été tournée au Québec et qui est très parlante et que je trouve vraiment très très significative. Donc je vous la mets en barre d'infos, n'hésitez pas à aller la regarder. Alors cette étude nous dit quoi? Elle nous dit que donc au Québec, 25% des femmes qui ont plus de 50 ans souffrent d'ostéoporose. Donc il faut savoir qu'ils font partie des plus grands consommateurs de lait. Donc nous avons également dans les plus grands consommateurs de lait en tête de liste, nous avons donc les pays scandinaves. Nous avons donc les États-Unis, nous sommes pas très loin des pays scandinaves, on vient juste après. Bref, tous ces pays-là sont les plus gros consommateurs de lait au monde. Et ce qui est très intéressant de regarder, c'est les taux d'ostéoporose. L'ostéoporose donc chez les femmes de plus de 50 ans nous permet de voir un petit peu l'incidence des produits laitiers sur nos os. Donc ça c'est vraiment un élément très 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 déterminant et très très révélateur. Alors justement cette étude qui a été faite au Québec, donc 25% des femmes de plus de 50 ans souffrent d'ostéoporose alors qu'elles consomment énormément de produits laitiers. Ensuite, si vous allez dans les pays asiatiques et notamment en Corée du Sud, alors il faut savoir que donc en Corée du Sud et dans la majorité des pays asiatiques, ils ne consomment quasiment pas de lait et de produits laitiers. Et là, vous allez, j'espère que vous êtes bien assis, le taux d'ostéoporose est de 0,4%. Voilà, alors je pense que ça vaut tous les longs discours, voilà, c'est juste... Et des études comme ça, il y en a eu plusieurs, donc là je fais référence à celle du Québec, mais il y en a eu également en France, voilà. Et aux États-Unis également, donc tous les pays donc, qui consomment le plus de produits laitiers sont en tête de liste également pour ceux qui ont le plus fort taux d'ostéoporose. Donc je pense que c'est juste... Ah voilà, c'est juste probant, quoi, il y a rien d'autre à ajouter. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi après, évidemment. Donc, en conclusion pour ce premier chapitre, là, je vais vous donner mon sentiment personnel. Nous pouvons tout à fait nous passer de produits laitiers. Ce n'est pas un problème. Maintenant, il faut également penser à ces apports en calcium. Donc ça, on va y revenir un petit peu plus tard. À partir du moment où nous ne sommes pas faits pour digérer le lait, nous ne sommes pas faits pour boire du lait, moi je pars du principe où il ne faut pas en consommer. Point barre. Évidemment, nous avons besoin de calcium, mais ça c'est pareil, on va le traiter un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors pourquoi nous recommande-t-on de consommer des produits laitiers? Parce que vous allez me dire, bah, elle est bien gentille avec tout ça, mais nous on nous abreuve tous les jours de 3 produits laitiers par jour, les produits laitiers des sensations pures, avec le lait qui remonte jusqu'aux oreilles. D'ailleurs c'est une petite connotation sexuelle ça quand on y pense. Bref, alors pourquoi? Et là, j'espère que vous êtes bien assis encore une fois. Alors il faut savoir que les recommandations officielles en France sont faites par le programme Nutrition Santé. Alors donc c'est notamment les recommandations que je viens de vous citer, également manger, bouger, 5 fruits et légumes par jour, voilà. Donc voilà, toutes ces recommandations-là sont faites par le programme Nutrition Santé. Et c'est là que ça devient très intéressant. Il y a un énorme conflit d'intérêts entre cet organisme et l'industrie laitière.
Alors en aparté, il faut savoir que le lobby de l'industrie laitière est juste le plus important de France. L'exemple le plus flagrant de ce conflit d'intérêts, c'est que le directeur de ce cher programme Nutrition Santé se trouve être en étroite collaboration avec Danone, Yoplait, Nestlé. C'est notamment le conseiller scientifique de Candia. Donc tout ça, voilà, ça vous montre un petit peu toute la mascarade qu'il y a derrière ces recommandations. Tout ça avec le consentement de nos chers gouvernements. Alors, je ne fais pas du tout de politique, mais pour le coup, droite-gauche, c'est le même combat. De toute façon, elle contribue également à faire alimenter ces lobbies. Je pense que là, vous avez un élément crucial pour essayer de comprendre les choses. Pourquoi on nous recommande du lait? Tout simplement pour faire fonctionner le lobby. C'est aussi simple que ça. Donc c'est pas facile de garder son libre arbitre quand on voit qu'on nous abreuve de conneries toute la journée, parce que c'est quand même ça, hein, l'histoire. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de faire ses propres recherches et de regarder un petit peu pour essayer de démêler le vrai du faux. Quels sont nos besoins en calcium? Donc ça, c'est très important également et ça va rejoindre ce qu'on vient de traiter. En France, donc le programme Nutrition Santé, toujours lui, nous recommande de consommer entre 900 à 1000 mg de calcium par jour. Bon. Ensuite, quand on se penche sur les recommandations de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, eux nous recommandent de consommer entre 400 à 500 mg par jour. Encore une fois, là, vous avez la preuve qu'il faut alimenter le lobby en France, hein, c'est indispensable. Je pense que ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Ils nous incitent à consommer beaucoup de calcium pour faire fonctionner ce lobby. Donc les recommandations de l'OMS sont évidemment beaucoup plus proches de la réalité. Il faut consommer entre 400 à 500 mg de calcium par jour. Ça aussi, c'est quelque chose de très important pour appuyer ce que je viens de vous dire au niveau des lobbies. Et ils sont toutes, quand vous vous penchez un petit peu dessus, et ça je vous invite à regarder... Sur YouTube, vous avez quand même pas mal de choses qui traitent du lait et on tombe sur des choses mais accablantes. Notamment, de toute façon, je vais vous mettre 2 ou 3 petits liens de vidéos pour que vous puissiez un petit peu voir. Il y a franchement, je vais être vulgaire, mais le foutage de gueule quand même, c'est quand même grandiose. Donc ce que je viens de traiter là sur les recommandations en calcium, c'est tout simplement édifiant pour appuyer ce que je viens de vous dire au niveau de ces conflits d'intérêts. Ah oui, cette question est très importante parce que c'est bien joli tout ça, mais si on décide de supprimer le lait de son alimentation et les produits laitiers, il faut quand même penser à ses apports en calcium, c'est très très important. Donc où trouver le calcium? Alors, le calcium se trouve dans une multitude de légumes et notamment les légumes verts. Vous en avez notamment dans les brocolis, les choux en regorge, toutes les sortes de choux. Vous en avez également dans les épinards, vous en avez dans beaucoup de légumes verts en général. Ensuite, vous en avez dans tous les oléagineux et plus précisément les amandes qui en regorgent. Vous avez également du calcium dans les fruits secs. Vous en avez également dans le tofu, le soja évidemment. Et dans les eaux minérales, alors les eaux minérales sont plus ou moins riches en calcium, donc à vous de regarder, hein, évidemment c'est inscrit sur l'étiquette. Ce qui est très intéressant également, c'est que le calcium contenu dans tous les aliments que je viens de vous citer, est 2 fois mieux absorbé par l'organisme que celui du lait. En plus de ça, ces aliments contiennent également d'autres nutriments qui vont contribuer à la solidité de vos os. Donc, vous avez juste tout à y gagner. Il faut simplement veiller à bien les consommer régulièrement en quantité suffisante. Donc en conclusion pour cette première partie de vidéo, qu'est-ce que je vous conseille personnellement? Déjà, si vous présentez les problèmes que je vous ai cités donc au début de ma vidéo, je vous conseille en effet de faire ce test, de supprimer les laitages sur 3 semaines pour voir un petit peu si les problèmes que vous avez et qui sont récurrents se changent, se modifient, deviennent moins importants. Ensuite, je vous conseille de faire les choses progressivement. Si vous ne vous sentez pas d'enlever tous les produits laitiers, de toute façon vous faites strictement ce que vous voulez. Hein. Moi je fais cette vidéo juste pour vous essayer de vous informer un petit peu sur la réalité des choses. Je vous l'ai dit, on n'a pas besoin de produits laitiers. C'est pas naturel d'en consommer à la base. Donc voilà. Mais si ça vous fait plaisir, vous faites strictement ce que vous voulez. Ensuite, dans tous les cas, je vous conseille de faire les choses progressivement, de vous informer un petit peu, ça je vais y revenir dans ma prochaine vidéo, donc sur les alternatives pour remplacer le lait et les produits laitiers. Et vous allez voir qu'il existe une multitude d'aliments qui vont pouvoir venir remplacer ce lait et ces produits laitiers. N'oubliez pas qu'il faut toujours garder son libre arbitre, se renseigner par soi-même.
ne pas se laisser manipuler par toute la propagande qui émane de nos chers lobbies, hein, avec le consentement des médias et tout le team. Et puis essayer voilà, de faire ses propres recherches, parce que n'oubliez pas que malheureusement, c'est horrible mais c'est comme ça, nous sommes gouvernés par l'argent avant toute chose, c'est au détriment de la santé du consommateur, donc à nous d'essayer de discerner le vrai du faux. Voilà pour cette première partie, je vous invite à regarder la deuxième partie que je vous mets là et que je vous mettrai également dans la barre d'infos. Là donc on va traiter des différentes façons de remplacer le lait et les produits laitiers. Alors je compte sur vous pour partager cette vidéo au maximum. Il faut absolument qu'un maximum de gens soient au courant de tout ça. C'est primordial. Si on veut un peu contrer la puissance de ces lobbies, il faut informer les gens parce que malheureusement la majorité des gens sont dans le déni et c'est pas de leur faute, c'est parce que on nous abreuve de conneries toute la journée et qu'on nous fait croire le contraire et on est gouverné par le mensonge de toute façon. Encore une fois, sans faire de politique, c'est juste la réalité des choses, c'est malheureux mais c'est comme ça. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous embrasse tous très 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 fort et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo donc, qui va concerner les alternatives au lait dans la cuisine traditionnelle notamment, comment remplacer le beurre, comment remplacer le lait dans les pâtisseries, la crème, voilà. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!